Bonjour à tous. Alors, nous sommes de retour pour une autre étude. J'espère que votre semaine a bien été. Certainement, on veut prendre le temps de célébrer le Seigneur, qu'il entend et qu'il répond à nos prières. En gloire au Seigneur Dieu, il a la puissance, il nous aime, il agit pour nous aider dans notre vie. Gloire au Seigneur Dieu. Alors, on regarde la leçon 15 présentement ensemble. On va prier. Père, merci. S'il te plaît, aide-nous, aide-moi maintenant. Aide-nous que cette étude puisse être utile. Par ton esprit, aide-nous pour écouter, pour apprendre, pour être averti, pour être aidé, afin de te connaître mieux aussi. Aide-nous que cette étude soit utile pour nous édifier. Aide-moi pour bien enseigner et aider les frères et les sœurs. Je veux demander tout ceci. On demande tout ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous disions leçon 15. Donc, ensemble, toi et moi, on a survolé presque toute cette partie de la Bible qui est appelée l'Ancien Testament. Où nous en sommes rendus, Israël, maintenant, ils ont été déportés. La nation d'Israël, autant le royaume du Nord que le royaume du Sud, ont été déportés. Jérusalem, la ville, a été détruite et brûlée, ainsi que le temple. C'était un jugement de Dieu aussi. Et là, on peut se poser la question, que reste-t-il maintenant à la nation d'Israël? Que reste-t-il maintenant pour Israël? Et c'est important pour toi et moi de bien considérer, de bien réaliser qu'Israël a toujours les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Israël a toujours les promesses de Dieu. On va regarder cela aujourd'hui. Donc, 3 choses. Premièrement, on va regarder les promesses que Dieu a faites à Israël concernant, oui, il va y avoir un jugement si vous désobéissez, mais je vais vous rassembler. Donc, un jugement et une déportation, mais je vais vous rassembler. En réalité, avant même qu'Israël entre dans la terre promise, avant même que la nation d'Israël prenne possession du pays de Canaan, avec M. Josué, si tu te rappelles, comme dirigeant, donc Dieu, dans les livres de Moïse, Dieu, à travers Moïse, avait averti Israël. Regarde avec moi dans le livre de Lévitique. Lévitique, alors, dans les livres que Moïse a écrits, Genèse, Exode, Lévitique, chapitre 26, s'il vous plaît, page 170, on va regarder ensemble. Le temps nous manquerait pour lire tout le chapitre 26. Je t'encourage à le lire cette semaine ou après le cours, mais on va regarder certains versets afin de voir certaines choses. On va placer nos yeux sur les versets. Chapitre 26, regarde au verset 1. Dieu avertit. Alors, il dit à la nation, « Vous ne ferez point d'idole, et vous ne dresserez ni image taillée, ni statue, et vous ne mettrez pas de pierres ornées de figures dans votre pays pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, c'est le Dieu d'Israël, donc pas d'idole. On vit selon les enseignements de Dieu. Regarde au verset 3. « Si vous marchez dans mes statuts, et si vous gardez mes commandements, et si vous les pratiquez, je vous donnerai en la bénédiction. » Comme les pluies dans leur saison. La terre donnera ses produits. Il mentionne au verset 6 la paix dans le pays. Si tu avances même au verset 11, ça demeure au milieu d'eux. Et mon âme ne vous aura point en aversion. Verset 12, je vais marcher au milieu de vous. Alors Israël, si tu gardes mes paroles et si tu agis selon mes enseignements, tu vas être béni. On va voir tantôt, on se rappelle, Dieu avait offert la prééminence à la nation d'Israël. Mais toujours au chapitre 26, regarde maintenant à partir du verset 14. « Mais si vous ne m'écoutez pas et si vous ne pratiquez pas tous ces commandements, que va-t-il arriver? » Dieu les avertit dans les versets qui suivent. Nous n'avons pas le temps de tous les lire, mais toi, tu pourrais les lire, verset 15 jusqu'au verset 26, 27. Dieu avertit, je vais vous châtier, je vais vous reprendre. Dieu a aussi envoyé des prophètes pour les reprendre. Et s'ils n'écoutent pas, Dieu va les châtier plus encore, plus encore, plus encore.
Regarde comme exemple au verset 27. « Et si malgré cela vous ne m'écoutez point et que vous marchiez contre moi, je marcherai aussi contre vous avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus à cause de vos péchés. » Et Dieu les avertit aussi qu'il va y avoir un jugement. Si tu regardes avec moi au verset 31, « Je réduirai aussi vos villes en désert, je désolerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'agréable odeur de vos sacrifices. » Alors, Dieu arriverait à un point où là, ce n'est plus juste des petits châtiments ou des avertissements par les prophètes, mais c'est une destruction et la déportation. Regarde le verset 33. « Et je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera désolé et vos villes désertes. » Un jugement de Dieu sur la nation et la déportation. Et tu peux lire les versets qui suivent en plus, de verset 34 jusqu'à 40, mais ce qui se produit, c'est que Dieu avertit qu'Israël va se convertir cependant et Dieu va les ramener dans le pays. Verset 40, « Alors ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leur père, selon les transgressions qu'ils auront commises contre moi, et aussi parce qu'ils auront marché en opposition avec moi. Moi aussi, je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leur ennemi. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils subiront la peine de leur iniquité. Alors je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de ce pays. Car le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats, tant qu'il sera dévasté, loin d'eux. Et ils subiront la peine de leur iniquité. Malgré cela, verset 44, lorsqu'ils seront dans le pays de leur ennemi, je ne les rejetterai point et je ne les aurai point en aversion pour les consumer entièrement et pour rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Et je me souviendrai en leur faveur de l'alliance faite avec leurs ancêtres, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Dieu va se souvenir d'eux. Dieu ne dit pas clairement ici qu'il va les ramener dans leur pays, mais Dieu dit qu'il va se souvenir d'eux. Et on va continuer à lire. Il y a un autre avertissement dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 28, s'il vous plaît. Page 274. Alors, Deutéronome, chapitre 28, un autre avertissement. Avant même qu'Israël soit entré dans le pays de Canaan, Dieu les avait avertis. Si tu ne m'obéis pas, tu vas être châtié, puis éventuellement tu seras déporté, mais je vais me rappeler de vous. Chapitre 28, ici il avertit encore, tu vois au verset 1. Or, il arrivera si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Et le verset 2, voici toutes les bénédictions. Tu peux lire les bénédictions dans les versets qui suivent. Si tu descends au verset 15, Dieu avertit. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, là, il va y avoir à la place des malédictions. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. À la fin du verset 15, Dieu dit cela. Tu peux lire les malédictions, tout est écrit là. Tu peux voir au verset 36, il avertit qui vont être déportés. « L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères, et tu serviras là d'autres dieux, des dieux de bois et de pierre. » Comme ils sont partis en Babylone. D'accord? Il y a cela. Verset 41, « Tu engendras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. » Alors, tu vois ici dans les livres de Moïse que Dieu avertit la nation concernant s'ils ne sont pas fidèles ou obéissants envers l'alliance ou les enseignements, les commandements de Dieu, les paroles de Dieu, ils seraient châtiés, même déportés. Mais Dieu ne va pas les oublier, les abandonner, Dieu va les ramener. Ici, en Deutéronome 28, il ne parle pas de les ramener. Mais si on continue à regarder les écrits de Dieu, il en parle. Alors, si on avance dans les livres des prophètes, moi, je t'ai mis une liste sur les notes, je t'ai mis une liste de tous les passages ou de plusieurs passages
ce que j'ai voulu faire, c'est te démontrer que dans presque tous les livres des prophètes que nous avons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, presque tous les livres des prophètes parlent que Dieu va rassembler Israël. Oui, Dieu va les juger à cause qu'ils ont été infidèles, comme il avait mentionné dans Lévitique et dans Deutéronome. Mais Dieu va ramener Israël. Le temps nous manquerait pour tous les regarder, mais on va en regarder certains ensemble. Donc, regarde avec moi pour débuter dans le livre de Osée. Osée, alors je te donne la page dans un instant. Tu veux donc la page 1096. Page 1096. On va regarder surtout le dernier passage ici en Osée, chapitre 14, versets 4 à 7. Il nous dit 1096, c'est la page, Osée, chapitre 14, donc vers le haut de la page, verset 4. « Je guérirai leur infidélité, je les aimerai de bon cœur, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme une rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, et il jettera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, sa magnificence sera celle de l'olivier, et il aura le parfum du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront fructifier le froment, ils fleuriront comme la vigne, et leur renommée sera comme celle du vin du Liban. Ils vont revenir et avoir l'abondance et la bénédiction par Dieu. C'est parce qu'ils vont se convertir. » Avance comme exemple dans le livre d'Amos. Alors là, tu peux avancer vers la page 1108, 1108. 1108, le livre d'Amos. Au chapitre 9, verset 11. Et on te dit ici au verset 11, « En ce temps-là, je relèverai le tabernacle de David, qui est tombé. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je le rebâtirai comme il était au jour ancien, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel. Qui fera cela? » Édom, c'est Ésaü, c'est une nation qui était techniquement, disons, vers l'est, sud-est d'Israël, donc de l'autre côté du fleuve du Jourdain, à l'orient donc d'Israël. Verset 13, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Et les montagnes seront découlantes de moût, et toutes les collines en ruisselleront. » Le moût, c'est lorsqu'on écrase les raisins, le jus là, qui en sort. Mais ça va être une abondance en Israël. « Et je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. » Verset 14. « Ils rebâtiront les villes dévastées, et y planteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. » Alors, ils vont revenir puis avoir l'abondance. Si tu avances maintenant ensuite dans le livre de Joël avec moi, il faut reculer à la page 1099. 1099. Ce passage-ci est intéressant aussi. On va le lire avant, puis je vais te mentionner une ou deux petites choses. Mais on voit encore qu'Israël va se convertir et revenir. Où on voit ici qu'Israël va se convertir et revenir. Joël chapitre 2, verset 31. « Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion, comme Jérusalem. La ville se convertit, les Israélites se convertissent. Alors, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés seront ceux que l'Éternel appellera. » On a une division en chapitres ici, chapitre 2, chapitre 3. Mais il faut se rappeler, lorsque Joël a écrit son livre, il n'y avait pas de chapitres. Nous avons ajouté des chapitres et des versets afin de se retrouver. Comme là, je te dis, viens avec moi au chapitre 2, verset 31. Alors, mais on continue de lire et on voit que c'est la suite, c'est la continuité. On n'a pas besoin de séparer le chapitre 2 du chapitre 3 dans l'enseignement qui est donné. Chapitre 3, verset 1. « Car voici en ces jours-là, quand il y a les conversions en Israël, et dans ce temps où je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. » Dieu va ramener les Israélites
et ils vont se convertir. Ce qui est intéressant dans ce passage-ci, maintenant, ce n'est pas un cours sur la prophétie, mais tu veux garder en tête que quand Dieu parle de rassembler son peuple, en réalité, il y a comme une double réalité. C'est que oui, disons, après la destruction de Jérusalem, on va voir dans quelques instants, il y a eu 70 ans où le peuple a été déporté vers Babylone. Puis ils sont revenus, surtout les gens de la tribu de Juda, ils sont revenus dans la terre promise. Mais ce n'était pas un retour complet et ce n'était pas une conversion complète. En réalité, les prophéties de Dieu concernant le retour d'Israël n'ont pas été tout accomplies encore. Donc, dans la réalité prophétique des choses, la nation d'Israël, la Bible nous dit, 1/3 va se convertir et les Israélites vont retourner en Israël. Ils vont retourner en Israël, dans le pays de Canaan. Et Jésus et les apôtres vont régner sur eux. Tu peux voir cela en Matthieu chapitre 19. Fais un petit détour avec moi. Matthieu chapitre 19. Dieu a mentionné aux apôtres, justement, qu'ils régneraient sur les 12 tribus d'Israël. Alors, Matthieu chapitre 19, et si tu regardes avec moi à partir du verset 28, page 29 et le verset 28, Jésus dit aux apôtres, « Je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui doit arriver quand le Messie va régner pendant 1000 ans, sur Israël et sur le monde. Donc, le renouvellement qui doit arriver. Vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. » Alors, Dieu va rassembler Israël. Il y a encore la réalité du avenir pour toi et moi. Comme on voit ici en Joël vers la fin des temps, donc Israël va se convertir et revenir dans son pays et Jésus et les apôtres vont régner sur eux. Alors, mais si l'on continue ici, on veut avancer dans le livre de Sophonie cette fois-ci. Alors, Sophonie, on va voir une petite chose. Donc, Sophonie, c'est un petit livre de 3 chapitres. Je te donne la page dans un instant. Page 1126. 1126. Puis, on va débuter au verset 17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira dans son amour. Il se réjouira à ton sujet avec chant de triomphe. Je rassemblerai ceux qui sont tristes loin de l'assemblée solennelle. Ils sont sortis de toi, sur eux pèse l'opprobre. Voici, en ce temps-là, j'aurai affaire avec tous tes oppresseurs. Je délivrerai ceux qui boitent. Je recueillerai ceux qui ont été chassés. Et j'en ferai un sujet de louange et d'honneur dans tout le pays, dans tous les pays où ils ont eu de la honte, excuse-moi. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je vous mettrai en renom et en louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, a dit l'Éternel. Ceci ne s'est pas produit encore, c'est à venir. Dieu va rassembler les Israélites, ils vont se convertir et Dieu va régner sur eux. Mais Dieu avait averti donc, si vous désobéissez, je vais vous châtier, vous serez dispersés, mais je vais vous ramener. Alors, si tu regarderais avec moi aussi, le temps nous manque, mais je peux te mentionner comme exemple les autres passages, Ésaïe chapitre 11, verset 12, tu peux lire cela, dans le livre de Michée. En Ézéchiel, tu as 2 chapitres qui parlent très clairement de la restauration ou du fait qu'Israël va être ramené dans son pays, chapitre 36 et 37. Même Jérémie a parlé de cela. Viens avec moi au chapitre 29 en Jérémie, et là, on va mieux comprendre donc la portée de la chose. Jérémie chapitre 29, si tu regardes avec moi, on va débuter au verset 1, page 949. 949. N'oublie pas donc, pendant ce temps-là, Israël était dans la désobéissance. Et il y avait 3 prophètes. Donc, il y avait encore des Israélites autour du royaume de Juda, Jérusalem. Jérémie était un prophète très utilisé par Dieu pour eux. Pas le seul, mais un prophète très utilisé par Dieu. Il a écrit
le livre de Jérémie, entre autres, ou Baruch a écrit le livre de Jérémie pour Jérémie en partie. Mais après cela, tu as aussi, excuse-moi, il y avait des gens qui ont été déportés et qui étaient près du fleuve du Kébar. Et là, il y a Ézéchiel, le prophète. Tu te rappelles la dernière étude? On avait la carte, 3 prophètes, 3 endroits différents, 3 groupes d'Israélites ou de Juifs. Et le message de Dieu est le même. Et donc, entre autres, ici, avec Jérémie, les gens qui sont encore en Israël, encore à Jérusalem ou autour de Jérusalem, Dieu les avertit à travers Jérémie. Verset 1. Ça, c'est avant qu'Israël soit détruit, ou que Jérusalem soit détruit et le temple détruit par Nebuchadnezzar et les Babyloniens. Donc, nous sommes avant l'an 586, avant Jésus-Christ. Alors, Dieu nous dit au verset 1, « Voici la teneur de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. » Parce que peut-être les gens se demandent, qu'est-ce qu'il y en est pour nous maintenant? Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous sommes rejetés par Dieu et c'est terminé pour nous? Verset 2. Après que le roi Jéconias, avec la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Alors, Jéconias, il est sorti le roi, de mémoire, ça c'est Jéhoiakim, le fils de Jéhoiakim, qui a été déporté donc. Elle fut portée par Éléasa, fils de Shaphan, et Guémaria, fils de Hilkija, que Sédécias, roi de Juda, envoyait à Babylone vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai transportés de Jérusalem à Babylone. Donc, il y a déjà des gens près du fleuve du Kébar. Là, il y a d'autres personnes qui l'ont déporté. Tu te rappelles, il y avait Daniel aussi qui avait été déporté, qui était auprès du roi de Babylone, à la capitale. Et il avait été formé par le roi comme un eunuque. Donc, il dit au verset 5, « Vous êtes là-bas, là, vous avez été déportés, bâtissez des maisons et les habitez, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et ayez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là et ne diminuez point. Cherchez la paix de la ville où que je vous ai transportés et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix vous aurez la paix. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont parmi vous et vos devins ne vous séduisent point, et ne croyez pas aux songes que vous songez, car ils vous prophétisent faussement en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Car ainsi a dit l'Éternel, dès que 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai ma bonne parole à votre égard pour vous faire retourner en Israël, en ce lieu. Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous devenir un avenir espéré. Alors vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Je me ferai trouver de vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ferai revenir au lieu d'où je vous ai transportés. Alors, considérez ici ce que Dieu est en train de dire. On a vu, toi et moi, avant que la nation d'Israël entre dans le pays, par Moïse, Dieu avait averti, vous pouvez être bénis ou maudits. Choisissez d'obéir, choisissez de garder mes paroles, vous allez être bénis, vous allez avoir la prééminence. Si vous désobéissez, vous allez être châtiés ou maudits, même jusqu'à être déportés. Mais je vais me rappeler de vous. Et là, Dieu spécifie ici, vous allez passer 70 ans en exil, en Babylone, ou Babylonie, à Babylone. Vous allez passer 70 ans comme des serviteurs du roi de Babylone ou des esclaves du roi de Babylone. Après cela, vous allez me chercher et me trouver. Vous allez m'invoquer et je vais vous répondre. Vous allez me chercher avec tout votre cœur. Ils vont se convertir.
d'une certaine façon, et chercher la face de Dieu, et Dieu va leur faire trouver grâce, et Dieu va les ramener dans leur pays, Israël, la terre de Canaan, la terre promise. Dieu va les ramener en Israël. Mais pendant 70 ans, vous devez être là-bas. Et ce que Dieu demande de vous, c'est de vous multiplier et de prier pour la paix de cette ville-là et de chercher la face de Dieu. Alors Dieu est vraiment miséricordieux, n'est-ce pas? Il n'a pas rejeté complètement Israël. Il n'a pas dit c'est fini avec vous. Dieu est miséricordieux et compatissant. Dieu doit punir, mais Dieu pense déjà à la prochaine génération pour les bénir et les aider. Et les ramener vers eux. D'accord? En même temps, il nous faut considérer autre chose. Alors, premièrement, comme on a vu, Dieu avait promis qu'il y aurait jugement et qu'il rassemblerait. Une deuxième chose, donc, promesse ou révélation de Dieu. C'est parce que, en réalité, à travers Jérémie, il parle qu'il va ramener le peuple. À travers l'autre prophète, tu te rappelles, près du fleuve du Kébar, Ézéchiel, on n'a pas lu, mais chapitres 36 et 37, s'il te plaît, va les lire. Tu vas voir, Dieu parle de ramener, Israël va revenir à la vie et Dieu va les ramener, Dieu va les bénir et s'occuper d'eux et les reprendre. Il y a le prophète Daniel aussi, qui est auprès du roi de Babylone. Et donc Dieu, dans sa miséricorde, par l'entremise de Daniel et le livre de Daniel, il a révélé aux Juifs du temps de Jérémie, comme ici, là, ceux qui viennent d'avoir cette lettre-là, et du temps d'Ézéchiel et de Daniel, il a révélé beaucoup d'informations concernant les choses à venir, ou la suite des choses, la suite de l'histoire du monde ou de la nation israélite. Donc, certains gens ont dit, il faut considérer justement, Dieu avait donné la prééminence à Israël, à la tribu de Juda, à la maison de David, la royauté. David était comme le premier-né des rois de la terre, le plus important des rois de la terre. Mais la maison de David a péché. Et ils sont maintenant, où ils ont été maintenant, ils ont perdu la prééminence. Et en réalité, Dieu va permettre qu'il y ait des empires plutôt faits par des nations gentilles, c'est-à-dire des nations, pas gentilles dans le sens qu'elles sont gentilles ou bonnes, mais des nations gentilles, G-E-N-T-I-L, dans le sens que les gentils, comme dans le Nouveau Testament, on en parle, dans le sens les autres nations qu'Israël. Les autres nations qu'Israël sont appelées des gentils, dans ce sens-là. Alors, comme des païens, si on pourrait dire, des gens qui ne sont pas du peuple de Dieu. Alors, mais il avait annoncé cela. Alors, quand tu regardes avec moi, on va reculer dans Jérémie pour voir une petite chose, puis après ça, aller voir le livre de Daniel un peu, le temps avance. Chapitre 27 en Jérémie. Si tu es toujours dans Jérémie, page 946, débute avec moi au verset 11. Ce qui se passe ici, c'est que Dieu avertit tout le monde, à travers son prophète Jérémie, que maintenant, c'est Nebuchadnezzar, le roi des rois. Verset 1. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias. Ça, donc, c'est avant la lettre qui a été envoyée, parce que la lettre vient pendant le temps de Joachim ou de Sédécias. Joachim, il a régné pendant 11 ans, puis Joachim, puis Sédécias. Mais au commencement du règne, peut-être donc 11 ans avant la lettre, le passage qu'on a lu dans le chapitre 29, mais chapitre 27, au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée par l'Éternel à Jérémie. L'Éternel me dit ainsi, « Fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. » Un joug, c'est comme un morceau de bois qu'on place sur le cou de bœuf et on attache deux bœufs, on attelle deux bœufs ensemble pour bêcher la terre, pour cultiver la terre. Donc un joug, un morceau de bois qu'on mettrait sur le cou. Il a mis cela sur lui comme un signe. Envoie-les au roi d'Édom, de Moab, au roi des enfants d'Amnon, au roi de Tyr, au roi de Sidon. Ça, ce sont des nations autour d'Israël. Alors, vraiment comme autour, là, comme d'est en ouest, de sud à nord, d'une certaine façon. Autour d'Israël, vraiment comme presque un cercle autour d'Israël.
Donc, envoie vers ces rois-là et donne-leur mes ordres pour leur maître en disant, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous direz ainsi à vos maîtres, à vos rois, là, vous leur direz, « J'ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont sur la terre, par ma grande force et par mon bras étendu, et je les donne à qui bon me semble. Dieu règne. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et même je lui ai donné les bêtes des champs pour qu'elles lui soient assujetties. Et toutes les nations lui seront assujetties, à lui et à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays lui-même vienne aussi, et que plusieurs nations et de grands rois la servissent. Et il arrivera que la nation ou le royaume qui ne se soumettra pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui ne soumettra pas son cou au joug du roi de Babylone, je punirai cette nation-là, dit l'Éternel, par l'épée, par la famine et par la peste, jusqu'à ce que je les ai consumés par sa main. Vous donc, n'écoutez pas vos prophètes, ni vos devins, ni vos songeurs, ni vos augures, ni vos magiciens qui vous parlent, disant, vous ne serez point assujettis au roi de Babylone, car ils vous prophétisent le mensonge pour que vous alliez loin de votre pays, afin que je vous en chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui soumettra son cou au joug du roi de Babylone et le servira, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, afin qu'elle le cultive et y demeure. Oh, ça c'est incroyable, n'est-ce pas? Remarque comment Dieu, il règne. Dieu, il est le souverain qui règne. Il donne la terre à qui il veut. Et là, il choisit de donner la prééminence à Babylone, à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui en réalité, pour 70 ans, vont avoir un empire. Alors, ils vont avoir donc la prééminence. Et Dieu avertit, en toutes les nations doivent se soumettre. Sinon, il va y avoir un jugement de Dieu et déportation. Dieu règne et Dieu rend aux gens selon leurs actions. Et tu vois encore comment Dieu avertit, en plus de cela, Dieu avertit sur le danger des faux prophètes. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Il y a des faux prophètes autour de nous. Il y a des menteurs autour de nous qui nous disent des choses pour nous éloigner de Dieu et de ses vérités et des bénédictions que Dieu veut nous donner ou placer sur nous. Il nous faut écouter les paroles de Dieu, les vérités de Dieu. Il nous faut écouter ou lire les livres, les paroles. Il nous faut suivre la parole de Dieu, la Bible, le Nouveau Testament, surtout pour toi et moi. Faisons attention aux menteurs. Mais Dieu avertit, c'est Nebuchadnezzar qui a la prééminence à ce moment-là. Et c'est là que quand tu sautes ou tu avances dans le livre de Daniel, et surtout le chapitre 2, Daniel chapitre 2, page 1068, en réalité 1067, tiens, 1067, page 1067. Peut-être aujourd'hui, on n'aura pas le temps de tout terminer, les notes, ou voir toutes les notes que j'ai données. Ce n'est pas grave. On va faire ce qu'on peut. Mais, donc, à travers le livre de Daniel, par la prophétie ou les rêves que Daniel ou le roi Nebuchadnezzar a eus, donc, cet écrit, c'est la prophétie. Dieu nous avertit comme Dieu avertissait son peuple dans ce temps-là. Peut-être un Israélite dans ce temps-là, imagine si toi, tu étais un Israélite. On est des pécheurs. Malheureusement, on n'a pas été fidèle à Dieu. L'armée vient, les Babyloniens viennent et nous prennent et nous déportent en Babylonie. Qu'est-ce qu'on fait? On est maintenant des esclaves du roi de Babylone. Est-ce que tout est terminé? Est-ce que c'est fini pour nous? Non. Non, parce que Dieu avait dit qu'il nous ramènerait. Parce que Dieu a dit par les prophètes qu'il nous ramènerait. Parce qu'ici, à travers le livre de Daniel, on voit que Dieu a toujours un plan et Dieu sait ce qui se passe. Les Israélites devraient se convertir et être fidèles à Dieu et attendre le plan de Dieu qui va agir. Mais dans Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar, il a un rêve. Le temps nous manque pour lire tout le chapitre, mais Nebuchadnezzar, il a un rêve, il voit une statue énorme, et la statue, en réalité, elle a 4 parties. Et les 4 parties se rapportent à 4 royaumes différents. Regarde ici avec moi au verset 28, au chapitre 2. C'est vraiment bien comment Dieu parle à travers Daniel. Verset 28. «
Mais il y a un Dieu dans les cieux, le vrai Dieu, qui révèle les secrets, et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des jours. Nous n'avons plus de prophète de nos jours. Dieu a tout dit ce qu'il avait à dire, c'est écrit dans la Bible. Mais Dieu a fait connaître donc au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des jours. Voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche. Tourne la page et regarde avec moi. On te dit donc, verset 32, la tête de la statue était d'or fin, une partie. Ça, c'est le royaume de Babylone. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Ça, c'est le royaume des Mèdes et des Perses qui ont conquéri les Babyloniens. Son ventre et ses hanches étaient d'airain. Ça, c'est Alexandre le Grand avec les Grecs qui ont conquéri les Mèdes et les Perses, et il y a eu l'Empire grec. Ensuite, ses jambes étaient de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ça, c'est les Romains qui ont conquéri l'Empire grec. Et lors du temps de Jésus, c'était encore l'Empire romain. Et d'une certaine façon, l'Empire romain n'est pas encore vraiment comme totalement mort. Ça, c'est de la prophétie, je ne peux pas aller plus loin sur cela. Mais après ces 4 empires, des nations gentilles, comme je disais tantôt, pas gentilles dans le sens qu'elles sont bonnes, mais gentilles dans le sens qu'elles ne sont pas israélites. Parce que les Israélites auraient dû avoir la prééminence. Mais les descendants de David n'ont pas été fidèles. Mais bientôt, un fils de David va revenir sur la terre, Jésus le Christ, et il va établir son règne, un règne pour 1000 ans. Ce ne sera plus les nations qui vont avoir la prééminence. Ça va être Jésus. Et nous, on va co-régner avec Jésus. Alors, mais Dieu avertit ici de cela. Et ensuite, tu peux voir justement au verset 34, tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée sans le secours d'un homme, parce que c'est Dieu lui-même, le royaume de Dieu, sans le secours d'aucun, pas d'un homme, mais d'aucun, excuse-moi, d'aucune main, et frappa la statue dans ses pieds, qui étaient de fer, d'argile, et les brisa. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle de l'air en été. Imagine comme une plante là, qui fait juste rouler par le vent, la poussière envoie les choses. Et ensuite, au verset 35, donc, ils sont devenus comme la balle de l'air en été. Et le vent les emporta, et il ne s'en trouva plus de vestiges. Mais la pierre, elle, Jésus, c'est la pierre angulaire. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors, et l'interprétation, justement, si tu regardes, verset 36, Dieu interprète pour nous. C'est là le songe et nous en donnerons l'interprétation. Toi, ô roi, tu es le roi des rois auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Verset 39, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi, puis un troisième royaume qui sera d'airain. Verset 40, un quatrième royaume de fer. Ensuite, on veut descendre au verset 44, et dans ce temps-là, et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, le royaume du Messie. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Alors, donc Dieu, à travers ici Nebuchadnezzar ou Daniel, fait voir aux Juifs et à toi et moi ce qui va venir dans la suite des temps. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le temps me manque, mais si tu lis le chapitre 7 ainsi que le chapitre 8, on parle encore de ces choses-là, excepté qu'au chapitre 7, on utilise des animaux à la place, mais on parle de 4 empires qui se succèdent. Au chapitre 8, le temps a avancé dans la vie de Daniel. On ne parle plus que de 3 royaumes parce que le royaume des Babyloniens court à sa fin, d'une certaine façon, il semble. Mais il parle des 3 royaumes à venir, les Mèdes et les Perses, conquéris ensuite par les Grecs, conquéris ensuite par les Romains, etc. Mais c'est utile, ceci, pour un Israélite dans ce temps-là, de se faire encourager pour savoir, pour réaliser que Dieu est toujours sur son trône. Et Dieu règne, et Dieu sait ce qui se passe. Et Dieu permet, mais le royaume de Dieu va être là et remis entre les mains des
saint. Alors Dieu n'a pas terminé avec Israël, mais ils étaient dans la rébellion et la désobéissance. Et Dieu demande à Israël de se convertir. Et toi et moi, nous sommes en rendus, c'est la même chose. Dieu demande à Israël de se convertir, à toutes les nations de se convertir, mais à Israël. Alors, donc, il y a cela qu'on voit. Alors, on doit arrêter ici. On va parler de Cyrus la prochaine fois, Dieu voulant. Mais si tu veux regarder là, peut-être en terminant avec moi, je regarde la conclusion, juste encourager pour réaliser que tu vois, le Dieu de la Bible, notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux et formidable. Il règne sur les affaires des hommes, il règne sur la terre et il veut bénir les gens. La meilleure des choses, c'est d'écouter les paroles de Dieu, de les mettre en pratique. N'oublie pas, Israël n'aurait pas perdu la prééminence s'ils auraient été fidèles. C'est particulier. Alors, il y a des conséquences à tous les choix et les actions que l'on fait. Choisissons d'être obéissants. Choisissons, Dieu nous a laissé ses paroles. Comme Israël pouvait aller lire le livre de Lévitique et de Deutéronome et être averti, je suis mieux d'être fidèle à mon Dieu. Nous, on peut lire les paroles, nous, on peut lire les paroles de Dieu et choisir de l'aimer et d'être fidèle. Mais c'est le choix. Attache-toi à Dieu et à ses paroles. Aime-le et obéis-le pour ton bien, ta bénédiction, la bénédiction de ta famille et même de ton pays. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.